Lancée le mardi 18 juin 2024 à l'hôtel Sultani à Kinshasa, la Semaine de l'énergie organisée par l'autorité de régulation du secteur de l'électricité ARE a connu plusieurs temps forts. Ces assises organisées pendant une semaine ont été d'une part une occasion permettant aux opérateurs du secteur de l'énergie venus de toute la République de rencontrer dans le cadre de la réunion annuelle des partenaires techniques et financiers prêts à soutenir leurs projets. Concernant la réunion annuelle, organisée en 2 panels, celle-ci a mis en tête Dr Sandrine Mubenga et Maître Marco Kouyou, DG et DGA de l'ARE. Respectivement, avec les opérateurs, ils ont ensemble évalué notamment le niveau d'exploitation des différents titres attribués aux opérateurs, en revue les projets réalisés et en cours de réalisation, sans oublier les perspectives d'avenir. Au cours de l'année 2023, l'ARE a reçu et analysé 11 dossiers de propositions et révisions tarifaires, dont 4 relatifs au segment de la production, 4 relatifs à la distribution et 3 concernant la commercialisation de l'électricité en République démocratique du Congo. Il en est de même de la régularisation des titres pour se conformer à la loi qui se poursuit sans désemparer. À ce jour, Nourou se distingue des autres opérateurs par ses efforts à être en règle avec la loi, et ce, tant sur le plan des titres que des tarifs, que celui de la certification des installations. Les autres opérateurs sont invités à suivre ce bel exemple. Au sortir de la réunion, les participants n'ont pas manqué de réagir. Mais il a été question de louer aussi les efforts du régulateur pour le cas de Nourou, dans l'accompagnement de Nourou dans sa conformité. Voilà, je veux dire, dans tout le processus d'obtention de licence et concession et l'approbation de nos tarifs, des éléments clés de bancabilité d'un projet pour nous qui les ventes font en participation à dette et aussi en subvention, et cela nous aide d'élargir notre capacité de levée de fonds. Les choses évoluent bien avec l'ARE. On a pu échanger, avoir quelques informations, notamment sur le tarif et autres. Et ça nous a permis de savoir qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui nous reste à faire par rapport à notre projet. Nous sommes nouveaux dans le secteur, en fait, à peine, si je peux dire, quelques mois, vraiment de manière officielle. Ça nous a permis de mieux connaître ce qu'eux attendent de nous et de nous rapprocher plus et leur faire confiance, de nous accompagner. L'équipe de l'ARE a été très à l'écoute de nos revendications et nous a promis de revenir rapidement sur les questions essentielles. Donc, pour notre projet, il s'agit de la ville de Mbuji-Mayi essentiellement. Donc, c'est sûr, les questions ont tourné autour des concessions de distribution qui vont être créées dans la ville et pouvoir démarrer donc les travaux incessamment sous peu. En outre, professeur Dr Sandrine Mubenga et Maître Kouyou ont également eu des échanges one-to-one avec les partenaires techniques et financiers avant une grande rencontre de réseautage qui a permis aux opérateurs ayant des projets qui nécessitent des financements supplémentaires de rencontrer des partenaires. La Semaine de l'énergie, coïncidant avec la célébration du 10e anniversaire de la loi 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité, Dr Sandrine Mubenga a par ailleurs résumé les avancées menées depuis l'opérationnalisation de l'établissement qu'elle dirige depuis 4 ans. Dans un environnement concurrentiel, il était question d'offrir d'abord aux investisseurs privés la possibilité de mener sans aucune limitation toutes les activités du secteur de l'électricité, à savoir la production, la distribution, le transport, la commercialisation, l'importation et l'exportation. Ensuite, s'en est suivie la mise en place effective de l'ARE par son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
à qui nous rendons un vibrant hommage pour sa volonté politique clairement exprimée de faire du dit secteur un véritable vecteur de la croissance de notre économie nationale. Enfin, l'opérationnalisation de ce jeune établissement public, d'abord à Kinshasa et aujourd'hui dans les provinces, avec l'ouverture de ses pôles centre à Mbuji-Mayi, pôle est à Goma, pôle sud à Kolwezi. Concernant la 16e Assemblée générale annuelle AGA de l'Association des régulateurs de l'énergie de l'Afrique de l'Est, dont le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, M. Teddy Luamba, a lancé les travaux le 26 juin et s'est bien déroulé tout en ayant été préparé par l'exécutif Committed Execo en cycle. Parmi les points soumis à l'Assemblée, il y a l'élaboration du plan régional de l'intégration du marché de l'énergie, la recommandation des initiatives visant à réduire les pertes d'énergie au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est, etc. C'est en effet au cours de cette importante réunion que l'ARE RD Congo a pris le leadership de l'AGA avec le transfert du témoin par le général-major Saïd Chaban Omar. Son désormais ex-président à la PCA de l'ARE, Madame Sylvie Olela Odimba. C'est dans une ambiance de grande convivialité que la semaine de l'énergie à laquelle les partenaires de l'ARE, parmi lesquels Robank et Tembe, ont présenté leurs services et produits, a pris fin ce 26 juin 2024.